Parents, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est en lien direct avec notre ego de parents, qui est très compliqué à entendre. C'est quand on nous lance des alertes sur le dysfonctionnement de nos enfants, et ce plutôt de manière récurrente, donc, et plutôt sur le thème du handicap, de la maladie ou d'un syndrome. Et donc, en fait, j'observe que les parents ont du mal à faire le premier pas vers un spécialiste. Comme si ce premier pas venait signifier l'effondrement de la croyance de notre enfant qui devrait être parfait et qui est à notre image. Parce que du coup, je ne peux pas m'empêcher de me dire que si mon enfant dysfonctionne, je dysfonctionne, c'est à cause de moi, il y a une part environnementale, familiale, mais pas surtout sur la maladie, on ne peut pas tout maîtriser, sur le handicap non plus. Et donc, je pense qu'il est important de faire une vidéo sur ce sujet parce qu'on me sollicite souvent. On me dit oui, là mon enfant il a un retard de langage, on m'a conseillé de voir une orthophoniste. Oui, bah go. N'attendez pas d'avoir une validation d'un professionnel qui viendrait confirmer ou infirmer. Moi, je ne suis pas orthophoniste, je ne suis pas docteur. Par contre, en effet, quand je vois un enfant évoluer auprès de moi pendant quelques minutes, des fois ça me suffit, j'arrive à voir qu'il y a un décalage avec les autres enfants de son âge. Ça ne veut pas dire que c'est grave. Des fois, en effet, ça pourrait symboliser quelque chose de l'ordre d'un gros écart. Si je vois un enfant autiste de 3 ans avec d'autres enfants de 3 ans, ça me saute aux yeux. Voilà, je connais le développement des enfants, donc j'arrive à voir quand il y a un trop-plein ou qu'il y a une grosse inhibition. Mais quand l'école notamment, l'école vous dit, là il y a un retard de langage, pardon. Là il y a un retard de motricité. N'hésitez pas à faire des bilans complémentaires, n'hésitez pas à solliciter les bons professionnels qui sont adaptés et surtout qu'on vous aura recommandé, c'est beaucoup plus facile. N'hésitez pas à faire le premier pas parce que plus vous allez attendre, plus le handicap, la maladie, la déficience de votre enfant va se marquer. Et donc il va y avoir un gros décalage entre votre enfant et les enfants de son âge. Socialement, ça va être très compliqué pour votre bout de chou d'évoluer parce qu'il y aura l'écart. Lui, il le sent, il le sait qu'il n'est pas comme tout le monde, il le sait qu'il a des aptitudes différentes. Je parle aussi d'enfants précoces. On le voit, les enfants qui sont en décalage, et eux, ils le savent. Donc, il est important de réagir vite. Donc, n'hésitez surtout pas à aller plus vite que trop lentement, parce qu'il va y avoir un gros décalage, et en plus, inconsciemment, vous savez qu'il y a quelque chose. Votre inconscient, vous le sait. Et donc, ça va générer du stress. Un stress que vous n'allez pas pouvoir identifier, qui est aussi communicatif, parce que notre stress se refile, et les enfants sont émotionnellement des éponges très perméables. Et donc voilà, dans la famille, il y aura un stress que personne n'aura identifié, qu'il ressent dans son corps, un gros mal-être, alors que peut-être que maman sait très bien que le petit bout de chou, le petit dernier, il est autiste et qu'on a du mal à se dire il n'est pas parfait, il n'est pas comme on voudrait être. Donc oui, il y a un deuil à faire de l'enfant imaginé, mais de se dire que pour l'instant, on ne sait pas, le diagnostic n'est pas posé. Donc on respire un bon coup et on affronte sa vie de parent. C'est très dur. C'est très très dur d'être parent, surtout quand il y a un handicap, une maladie, une déficience. Mais de fermer les yeux, ça ne va pas régler le problème, ça va l'amplifier. Il y a des enfants qui sont pris en charge très tôt. Du coup, on ne voit pas qu'ils ont eu un handicap, une maladie ou une déficience dès tout petit. Il y a des choses magiques qui se passent quand l'enfant est stimulé au bon moment par le bon professionnel. Donc s'il vous plaît, si vous avez un doute, faites au plus vite un bilan de santé, allez voir les professionnels adaptés pour votre bout de chou et respirez. De toute manière, vous ne pourrez pas changer l'inchangeable. Ça, c'est sûr. Par contre, vous pourrez améliorer son quotidien, améliorer son sentiment de bien-être et d'interaction avec les autres. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.